La décision, c'est le moment ultime, c'est le moment qui engage, c'est le moment où se cristallise quelque chose. L'enjeu et l'intérêt des études, que ce soit des études d'opinion, des études de satisfaction, des études marketing ou des tests de produits, c'est d'aider à la prise de décision. L'information, c'est ça qui est essentiel, que nous donnent ces outils d'études, peut avoir un impact décisif dans le succès ou l'échec d'une stratégie d'entreprise ou d'une stratégie électorale. Et à chaque fois, ce qu'on va essayer de mesurer, d'anticiper, c'est la performance de telle ou telle décision et donc quelle est la meilleure à prendre. Et à un moment donné, l'individu reste toujours seul quand il la prend, cette décision. Il peut prendre cette décision avec de l'information, mais ce moment est un moment toujours solitaire. Que ce soit le moment du citoyen qui va décider de voter pour tel ou tel, le moment du consommateur qui va arbitrer dans ses choix, le moment du manager qui va dire qu'on va dans telle direction, il y a un moment où on est seul. Et vous avez toute une série de décisions qui sont de ce point de vue très symboliques ou archétypales. Quand il y a eu la décision politique pour fonder ce truc totalement fou qui est l'Union européenne, c'était une décision de visionnaire qui a été prise par un nombre d'ailleurs assez limité d'individus, mais c'était un projet qui jamais n'aurait pu sortir des enquêtes d'opinion. Et il y en a comme ça énormément, des tas de décisions qui sont prises et qui vont à l'encontre de l'opinion publique, tout simplement parce que les décideurs estiment qu'à moyen terme, ou même dans le temps présent, elles sont nécessaires, utiles et légitimes. C'est ça qui est important à mes yeux dans la décision, c'est qu'elle est engageante pour soi-même, pour une organisation, pour des employés, pour des clients. On sort du virtuel et véritablement on rentre dans le champ du réel et des conséquences qui accompagnent toute décision.